tu vois, je reviens tout de suite. Je te fais ça maintenant, comme ça la vidéo sera pas trop longue et comme ça, ben, ça allège un petit peu tes journées. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont très fidèles à la chaîne et merci beaucoup, 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 beaucoup de votre fidélité. Mais je voudrais pas que vous passiez votre vie non plus sur YouTube. Et voilà. Enfin, j'ai tendance à, j'aurais tendance à vous dire, n'écoutez pas 40 guidances par jour, tu vois. Voilà. J'influence rien. Je te dis juste ça. Si, un peu comme moi avec les heures miroirs, j'ai fait mon référentiel à moi en termes de messages d'heures miroirs. Je l'ai fait pour ne pas me perdre dans les messages. Si je t'ai fait une numérologie sur la chaîne, c'est pour pas que tu te perdes dans les messages, pour que tu puisses les recevoir en temps et en heure et que tu aies également des messages journaliers aussi, tu vois. Et ben, simplement, j'utilise Evozen, tu le sais très bien pour les heures miroirs. Je l'ai fait à ma sauce aussi, mais j'en ai fait un référentiel, tu vois. Je vais toujours sur le même site, le même endroit pour ne pas me perdre dans les messages. Moi, pour les guidances, tu sais que je regarde, je suis avare de guidances aussi, tu sais bien. Mais j'ai par exemple une personne pour les énergies astro. J'ai une personne que je regarde tout le temps pour juste le son de sa voix. Voilà. J'en ai une autre que je regarde le matin très tôt. Enfin, voilà, je te donne pas de nom parce qu'après, ouais, voilà, c'est pas bon. Mais je regarde cette personne le matin parce que souvent, c'est dans les énergies de la journée, tu vois. Même si les guidances, elles paraissent générales, mais en fait, non, c'est les énergies de la journée pour moi. Mais c'est mon référentiel. Et donc, ce que je regarde sous la douche ou quand je fais à manger l'après-midi ou le matin ou le soir en prenant mon repas, ben, ce sont des... Je sais à quel sujet je regarde la vidéo avant de la regarder. Voilà. Et je ne regarde pas forcément tout de tout le monde. Voilà. Juste comme ça. Je sais pas quoi je devais te dire en plus. J'ai pas d'autres... Ouais, parce que tu vois, ici, tu sors de la religion, tu sors des cadres, tu sors des croyances. Parce que tu as compris que les croyances, en règle générale, ce en quoi les autres croient, c'est pas forcément ce que ton âme vibre. T'es une nouvelle âme. T'es pas l'âme des Cro-Magnons. Même si c'est peut-être la même, mais elle a évolué. Chaque cycle sur cette terre, chaque cycle cosmique, en lui nettoie, épure, grandit l'âme. Et donc, c'est normal que les croyances évoluent aussi. Mais si tout le monde reste bloqué dans l'ancien et bah, y a rien qui... Déjà, la nouveauté, elle arrive. Et ça, que tu le veuilles ou pas, tu vas devoir t'y adapter. Et ça va être souffrant. Mais en plus de ça, c'est obsolète. Et c'est pas parce que c'est obsolète que ça a été faux un jour. Non, du tout. Tout ce qui a été a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, remercie ce qui a été, accueille ce qui y est et ouvre les bras, sois ouvert également à ce qui arrivera. Tu vois? Mets à jour tes croyances. Vraiment, mets à jour, nettoie. Tu reçois, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça vibre en toi ou pas? Tu jettes. Tu comprends? Voilà, c'est tout. On te dit ici, il y a une perte de contrôle pour une énergie du lion ici. Une perte de force, une perte de contrôle. On dit quelqu'un a perdu le contrôle, a fait preuve de force sur un lion, ou il y a un lion qui a essayé qui a perdu le contrôle ici. On a perdu le contrôle. On te dit les murs ont des oreilles. T'as pas été attentif à ce que tu avais. T'as pas été attentif à ce que tu avais. T'as pas été attentif à ce que tu avais et ou quelqu'un n'a pas été attentif à ce qu'il avait et on te dit en plus c'était super. On te dit c'est super. Mais est-ce qu'on te dit c'est super? Ouais. Ou est-ce qu'on te dit c'est super? Bravo. Parce que les murs ont des oreilles, ben ouais, t'as pas été attentif et ben là, t'as pas été attentif à ce que tu avais.
et maintenant tu vas manquer, ou ça va te manquer. Tu manquais pas, t'étais pas dans le manque, t'as pas été attentif parce que t'étais pas dans le manque. Ce que tu manifestes te met dans le flou. T'arrives pas à faire preuve de modération. Allez, reprends confiance. Il y a un proche, enfin, t'as éloigné des gens qui n'étaient pas dans la sagesse. C'est pas du favoritisme, c'est juste de la générosité envers toi-même et envers, ce que tu vibres, toi. Tu seras pas déçu de la victoire et tu auras des options. Ok? On te le dit. Il y a des options qui vont s'offrir à toi. On t'a peut-être espionné un certain temps, mais ça va. On te dit ici, c'est pas un film TV. C'est pas un film à la TV. Tu regardes pas des films à la TV. Tu transmets directement ton propre film, ta propre histoire peut-être. Tu te diriges vers un accomplissement de maman en laissant partir une maman, en laissant partir quelque chose. C'est fini la sexualité sacrée, on te l'a ordonné. On t'a demandé d'arrêter de parler de sexualité sacrée. On t'a demandé, on t'a ordonné, pardon, de d'arrêter d'attendre quelque chose d'extraordinaire ou on a ordonné quelque chose. On t'a ordonné à quelqu'un ou de ne plus parler de sexualité sacrée. Il y a une notion comme ça. Laisser partir une relation qui n'était pas sacrée. C'était pas de la sexualité sacrée. Quand on t'ordonne des choses, c'est pas du sacré. Quand on t'oblige à faire quelque chose, c'est pas du sacré. Tu laisses partir. On a un ado ici qui quitte la maison également pour certains. Et on vous parle d'un déplacement en avion. Il n'y a pas de potentiel, on fait preuve d'audace et on met fin à un cycle affectif. Ce n'est pas ton anniversaire, néanmoins, tu y trouves une certaine stabilité où tu ne fêtes pas tes anniversaires. Tu sors de la dualité également et d'une période d'errance. Alors, tu vas avoir de nouvelles idées même si t'es pas papa. Tu vas peut-être essayer de trouver une certaine solidité dans peut-être tes parents, hein, tes mamans et t'es pas papa, t'es maman. Ou tu as pour idée de devenir maman. En tout cas, tu as acquis une certaine solidité. Tu n'es plus dans l'errance, tu es solide maintenant. C'est fini les périodes d'accident. Ou alors on te dit que tu as eu un enfant et c'est pas un accident. Certes, ça t'a mis dans l'instabilité. Oui, tu avais des addictions et tu en as peut-être encore, hein, comme tout le monde, mais tu ne fumes plus, tu ne consommes pas du tabac. On te parle également que ces addictions que tu consommais qui n'étaient pas la cigarette, c'était une période où tu n'étais pas au clair avec toi-même. On te dit que ce bébé qui arrive, ce projet, ce qui aboutit actuellement dans ta vie, va te sortir d'une période de stagnation et te donner la plénitude au niveau du cœur. Si c'est pas beau, ça, je suis contente d'avoir pris 8 minutes de ta vie pour te le raconter, ce message. Allez, garde espoir. Et mets les choses en place, hein, parce que ça se fait pas tout seul. Hein. Avant, ça se faisait tout seul. Maintenant, on est dans des énergies où il faut bouger ses fesses un peu. Ah ouais, c'est comme ça. Allez, pour les béliers. Pour les béliers. Ah, bah, c'est par celui-là, normalement, que je commence. Alors, on te dit ici que ce n'est pas trop tard et on te parle de quelque chose qui se passerait au mois de décembre pour les béliers. On te dit à la prochaine pleine lune, patiente encore un peu, à la prochaine pleine lune de décembre, il n'est pas trop tard. Ok, il ne sera pas trop tard. Pour les taureaux. Oui, je t'ai affiché au mur, comme ça au moins j'étais dans l'ordre. Les taureaux, période du 20 avril au 20 mai. On te parle de l'automne. Novembre. Tu laisses tomber quelque chose en novembre. Cet automne, au mois de novembre, on te dit cet automne, au mois de novembre, on sera toujours en automne. Oui. Ah oui.
en automne pour les taureaux. Pour les Gémeaux, période du 21 mai au 20 juin. Gémeaux, la réponse à ta question en datation, c'est quoi? Pour les Gémeaux, à la prochaine pleine lune. Lâche prise, c'est en route. Ok, prochaine pleine lune. Cancer, du 21 juin au 22 juillet. Ah. Pour certains, ce sera dans quelques jours. Pour d'autres, ce sera au mois d'août, en été. D'accord? Donc, pour certains cancers, ce sera dans quelques jours. Pour d'autres, ce sera cet été au mois d'août. Lion, du 23, c'est vrai, du 23 juillet au 22 août, les lions. Au coin de la rue, juste au coin de la rue. Le mois suivant. Quand tu vois cette vidéo, ce sera le mois suivant. D'accord? Donc peut-être décembre, au coin de la rue. Peut-être une demande en mariage. Tu verras. Peut-être tu vas ouvrir un commerce au coin d'une rue. Pignon sur rue, tu verras. Les énergies de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Qu'est-ce qu'on en a deux? On te dit ici, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour un renouveau. On a le printemps. On a le printemps, énergie de la Vierge. Un mois. Ce n'est pas trop tard. Un renouveau dans un mois. Pour certains, on te dit au printemps. Pour d'autres, on te dit dans un mois. Prends le message comme il te parle. Pour les balances du 23 septembre au 22 octobre. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. 11 mois. 11 mois. Arrête d'attendre parce que si tu continues à attendre, ça va prendre un an. En gros, c'est le message. Donc, passe à l'action. Pour certains, on vous dit arrêtez d'attendre avant de passer à l'action et ça se concrétise dans 11 mois. Soit on vous dit le 11e mois, donc le mois de novembre. Soit on vous dit arrêtez d'attendre, sinon ça va prendre une plombe, quoi. Pour les scorpions, joyeux anniversaire les scorpions. Au mois de mars, et ça repart. J'ai l'excès. L'excès. Je sais pas, on me répète l'excès. 3 semaines. Entre 3 semaines. Donc, ça repart dans 3 semaines. Ou alors, on te dit pour certains dans 3 semaines. Pour d'autres, au mois de mars. Pour les sagittaires, période du 22 novembre au 21 décembre. On te dit ce n'est pas trop tard. Mais encore. Dans les prochains jours. Donc, pour certains, ce sera dans les prochains jours. Pour d'autres, ce sera dans 7 mois. Pour les Capricornes, période du 22 décembre au 19 janvier. Les Capricornes. On te dit plus rapide que tu ne le penses. Ça va arriver plus vite que prévu. Un accouchement. Ah, ça peut être joyeux comme ça. Ah, tu verras. On te dit au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Mois d'avril. T'as rien vu. Mois d'avril. D'accord? Plus rapide que prévu. Pour les Verseaux, période du 20 janvier au 18 février. J'ai du mal à se décoller. Alors, permet aux choses de venir le mois suivant où il va y avoir des déblocages de malade mentale. Poisson, 19 février au 20 mars. Oh oui,
Je sens des déblocages ce mois-ci qui arrivent au mois de novembre, là. Ça va être chanceux pour beaucoup. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Je suis contente pour vous. Vraiment. Février. 4 mois. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars. Février-mars. Février-mars pour les poissons. Au mois de février-mars. C'est bien. C'est bien. Allez, ça va le faire. Va t'en sortir. Bon, écoute, je te fais encore un petit tirage à choix. Pas pour les datations. Non, pas pour les datations. Je vais te mettre un petit message. Oh! Comme ça? Ouais. Il y a quoi là-dedans? Ah, un pinceau. Bon. Alors, la madame avec le châle sur les épaules et le petit panier. L'écharpe. La vois? L'écharpe. Ok? Et un coup de pinceau. Le pinceau. Le pinceau doré, pardon. Le pinceau. Le pinceau doré. Tu te remettre en peinture, toi. On te met en peinture, toi? Alors, hop, hop. Qu'est-ce que je vais te mettre comme message? Oh, écoute. Je vais prendre le visionnaire hybride. Alors. Hop. Le fidèle, le bon. Toi qui es fidèle et bon envers toi, envers les autres, tu vas récolter quelque chose de très bien. On te parle la gloire et la réussite ici. Donc, tu vas réussir dans l'accomplissement de tes projets. On te dit néanmoins, ça a nécessité que des choses s'effondrent pour un homme ici. Et on te dit que tu as su rester ancré. C'est pour ça que tout s'inverse dans ta vie, tout ce qui a été négatif s'inverse puisque tu as été ancré. Eh bien oui, il y a peut-être un homme qui a essayé de détruire ton ancrage, de détruire ta façon d'avancer, de t'empêcher d'être fidèle envers une communauté, envers ta personne, envers ce que tu souhaitais faire et d'atteindre la réussite. On a voulu détruire tes projets, mais tu étais ancré. Tu étais ancré et en plus tu es protégé. Donc cette personne va abandonner. Voilà, c'est tout. Et tu récolteras quand même. Voilà. Ah, on en a 2. En plus, on te dit que tu peux, il est probable que tu rencontres une flamme jumelle ou que quelque chose rallume ta flamme. En tout cas, on te voit te libérer de cette emprise, de ce blocage, de ces personnes, de ces situations qui t'empêchaient d'avancer, parce que ces personnes abandonnent. De même, cet homme a abandonné ou parce que simplement tu es protégé et que tu as ouvert les yeux simplement sur la situation. Ok? Hop. Pour toi qui as la petite écharpe là. Hop. Oui, parce que j'ai un petit peu de mal avec tout ça. Donc, je trouve une petite boîte. Il y a une petite boîte ici. Petite boîte. Ah, petite boîte. Oh, c'est une petite boîte, ça c'est bien. La meuf, elle parle assez carré. Bon, on te dit, en plus, ça fait une présentation, tu vois. Je fais de la pub. Bon, allez. On te dit, il y a eu du retard ici. Ah bah non, tu les vois. Il y a eu du retard envers une âme sœur ici. Avec une âme sœur, pour une âme sœur, tu verras de quoi ça te parle. Il y a du retard. Mais il y a la récolte. Donc, toi qui as l'écharpe, on te dit, il y a du retard. C'est ton âme sœur, tu vas récolter, mais il y a du retard.
parce qu'il y a un enfant ou des enfants qui sont, ou des projets hein, qui sont en jeu. On te dit ici, il y a un passage à l'action et de l'ancrage. Donc, on te dit ici, quelque chose, une situation, ce que tu souhaites mettre en place actuellement, prend du retard parce que il y a un enfant. On te dit oui, ton âme sœur est en retard, mais tu vas réussir à la voir, à la recevoir chez toi, à la rencontrer. Juste, il y a un enfant ici. Reste ancré parce que soit si ton âme sœur est en retard, c'est parce que tu vas récolter une bonne nouvelle, c'est que tu vas être papa ou maman. On te dit ici qu'il y a une action qui doit être posée en rapport avec un enfant et ça nécessite d'être ancré. Ok? Ou tu vas apprendre que tu vas être parent. Hein. Néanmoins, tu as la gloire, la réussite, tu as le sacrifice et tu as encore l'âme sœur. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices. Ton âme sœur est quelqu'un qui a été en retard dans ses projets, dans sa récolte. C'est quelqu'un qui a peut-être un enfant, mais qui pose des actions pour être ancré et rester sur son chemin et ne pas perdre trop de retard ici, enfin, trop de temps. On te dit, il y a la gloire et la réussite. Néanmoins, il y a eu beaucoup de sacrifices à faire pour comprendre, rencontrer ou se rapprocher de son âme sœur ou de personnes qui vibrent comme soi. Hein. L'âme sœur, c'est vraiment des vibrations, voilà. On a la séparation sur les flammes. Donc peut-être une relation de flamme jumelle qui prend fin. Ouais, on ouvre les yeux sur une relation de flamme jumelle et on se sépare ici. On te dit que c'est parce que tu te sépares de ce lien d'âme que la protection revient. On a la guérison également qui revient. Et on met fin, tu vois. C'est parce que tu mets fin à cette relation d'âme, à cette relation de flamme jumelle, que la protection et la guérison reviennent. C'est la fin des retards, c'est la fin des problèmes. C'est la fin. On va en prendre une autre sur la fin quand même. On a les souhaits. Tu vas vers tes souhaits. Tu as pris conscience également. Tu mets fin à une protection illusoire aussi. Quelque chose que tu pensais devoir protéger. Quelque chose que ton autre ou toi-même pensais devoir protéger. Tu te sépares de quelque chose. T'as compris. T'as compris que cette séparation de ta flamme jumelle t'a éveillé. Et tu es protégé, ta santé est protégée, même si c'est la fin de cette relation, d'accord? C'est un autre message, mais je te le donne quand même. On te dit ici, il y a des souhaits. Les souhaits, tout ce que tu souhaites, que tu voudrais faire, tu as ouvert les yeux sur ce que tu souhaites réellement. Et toi, ce que tu veux réellement, c'est te transformer, on est d'accord? Eh bien, donc, tu vas aller vers ça. On a un homme qui apparaît. Tu es probablement ou peut-être un homme. On te dit, tu as des envies, mais tu souffres. Alors, on a un homme qui est dans l'abondance, mais qui souffre parce que envie d'aller vers ses souhaits, vers son éveil, vers une transformation, envie peut-être de récolter une meilleure santé. Et il y a des envies ici. On souffre à cause des envies. Trop d'argent, trop envie d'avoir trop d'argent amène la souffrance. Envie d'avoir trop de souhaits amène la souffrance, on te dit. On a un homme qui est dans l'abondance, qui souffre parce que ses souhaits, ses envies deviennent une souffrance. J'ai l'impression de ça. Ça peut être aussi une personne qui s'est séparée d'une flamme jumelle et qui prend conscience du lien d'âme dans lequel cette personne était. Et on te dit ici que c'est protégé. Cette séparation t'a permis de guérir de quelque chose et de mettre fin aussi à des souhaits inutiles qui apportaient de la souffrance et en abondance. Et on te parle encore des flammes. Cette flamme revient. Cette flamme jumelle revient.
Tu vas avoir un message. Ok? Ça me bien. T'es mis en retard. T'as fait un enfant avec une âme sœur. Or que, après, c'est pas une erreur. Hein. Attention. Mais voilà. Pour toi, qui as choisi le pinceau doré. Ouais, c'est doré. L'envol. Waouh. Alors, tu désires prendre ton envol et avoir une meilleure santé, bon, comme tout le monde. Tu voudrais débuter quelque chose de nouveau, une passion dans ta vie, quelque chose qui te permettrait d'avoir une nouvelle jeunesse. J'entends une nouvelle jeunesse. Se faire une nouvelle jeunesse. Respirer à nouveau, vibrer pour quelque chose. Et bah, tu vas avoir la réussite. Tu vas même avoir une main tendue. Alors, c'est possible hein, que tu vas rafistoler une maison, remettre en couleur, mettre de la couleur dans ta vie, recommencer la peinture, tu verras. On te parle de créativité, tu vois. Donc, ouais, tu as la gloire et la réussite. Alors, la main tendue peut être de la part d'une personne créative ou c'est juste toi qui te tends la main en t'octroyant des moments de créativité très intenses qui te permettent de retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle vigueur et un sourire débordant de vibrations positives. On te parle de la distance, de l'étranger, peut-être inspiré de personnes qui sont à distance de toi. Ah non, même pas. On te dit que tes projets créatifs, si tu es dans le domaine de la peinture ou des arts, on te dit ici qu'il y a un engagement, une signature. Ça a pris du retard parce que c'est peut-être loin, c'est peut-être à distance, mais l'engagement, il est là. Il est là. On a un homme qui est encore en conflit actuellement à cause des enfants. Donc, on se dispute la garde des enfants. On ne sait pas quelle couleur on va mettre la chambre des enfants. Tu laisses tomber l'abondance et tu vas vers quelque chose de juste. Ouais, bah oui, parce que t'as déjà, si c'est une femme qui a déjà un foyer avec des enfants et tout ça, ben oui, il y a peut-être une procédure de divorce et un homme qui est en conflit, qui veut les enfants, qui veut passer par la justice, mais il va falloir cet homme doit, ben oui, laisser tomber une abondance, laisser tomber, tu sais, l'envie de garder tout l'argent et les enfants et la maison et voilà. Ou cette femme ou cet homme, tu verras comment ça te parle. On te parle d'amitié, de bons moments et de choses vraies qui arrivent à toi et de ce renouveau et de cet envol. Donc, on te dit bien que ici, tu es dans une certaine période de ta vie où tu désires un nouvel air, tu désires un renouveau, tu désires changer les choses. Et tu vas y arriver grâce à la main tendue d'une personne créative. On te dit, tu vas mettre de la distance envers un engagement qui te retarde et un engagement avec un homme qui crée des conflits envers un enfant ou pour les enfants, une garde, on laisse tomber l'abondance, on prend ses clics et ses claques et on se barre. On va vers des bons moments, des moments d'amitié, des choses vraies ici. Et le passé, qu'est-ce qui se passe avec le passé? Eh ben, le passé, les sacrifices s'effondrent. Voilà, tout s'effondre. Et tu te déplaces, tu vas vers un déménagement et tu dis non à quoi? À une transformation. Non, tu dis non au sacrifice. C'est ça? À la transformation? Ah non, tu apprends. Ah oui, ok. Tu as appris à dire non simplement à tout ce qui ne te convient plus. Ok. Donc tu déménages, tu te déplaces, tu voyages, peu importe. Et tu dis non. Tu dis non aux personnes qui disent qu'elles vont se transformer. C'est ça. Oui, voilà, j'ai compris. Tu dis non aux personnes qui se transforment, qui vont s'élever, qui vont grandir. Ils vont, mais ils font pas. Donc, de toute façon, toi, tu es protégé. Tu as la source et le divin, tu as la dévotion et tu as le oui. Donc, tu as quelqu'un qu'on va t'envoyer. La main tendue qu'on t'envoie, c'est quelque chose qui va te permettre de tourner le dos à un passé. C'est ce qu'on m'a dit, mais tu as la gloire et la réussite.
Il y a quelqu'un ici qui te dit, je vais te donner de l'argent, tu vas réussir à faire ça, tu vas pouvoir transformer tes projets, nanana, mais reste avec les enfants et tout, tu vois. Laisse tomber cette abondance de gloire et de réussite. Toi, tu veux l'authenticité, tu veux le divin, tu veux quelque chose envoyé par la source et tu vas l'avoir parce que tu es protégé. Ok? C'est la meilleure carte du jeu. L'une des deux meilleures cartes du jeu. Et t'as les bons moments, les choses vraies qui ressortent, t'as encore cette main tendue, t'as la joie, le bonheur, les rires. Et t'as quoi sur le oui encore? La rébellion. Oui, on se rebelle. Oui, on dit ce qu'on pense. Oui, on en a marre. Oui, on n'est pas des postures. D'accord? On sait ce qu'on vaut. Oui, on est des êtres humains. Oui, on a un grand cœur. Oui, on est généreux. Mais non, on ne veut pas de choses illusoires. On ne veut plus de conflits, de promesses non tenues. Voilà. Voilà. OK? En gros, c'est ça. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. On verra. Je te fais des gros bisous. Et je crois en toi. Donc bouge. Vas-y. Tu vas y arriver. T'es capable. T'es même plus capable. Tu ne le penses. Ouais. T'es plus capable que tu ne le penses. Je pense même que tu as une capacité au fond de toi qui est cachée par le jugement et les pensées de tout ton entourage, qui croient que tu vas jamais y arriver. Et même s'ils ne le disent pas, juste le fait qu'ils le pensent amoindrit toutes tes chances de t'en sortir. Donc entoure-toi de personnes positives qui te tirent vers le haut. D'accord? Allez, tu vas le faire, tu vas y arriver.